On nous raconte dans la paracha de cette semaine que Akadosh Baruch Hu a créé une alliance avec Avraham Avinu, comme quoi il allait avoir une descendance plus nombreuse que le sable de la terre, les étoiles du ciel, mais que sa descendance, avant de pouvoir hériter de Eretz Kenan, Eretz Israël, elle allait devoir passer en Égypte. Et là-bas, il y a marqué Vadum Vinu Otam, ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir pendant 400 ans. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est lorsqu'on voit l'histoire avec Sdom, quand Hachem il a dit à Abraham qu'il allait détruire Sdom. Alors, Abraham a essayé par tous les moyens de faire changer d'avis à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu es sûr qu'il n'y a pas là-bas au moins 50 sadikim, 20, 10, 1, ok? Et rien n'a marché, il n'a pas réussi à sauver, mais bon, il a essayé par toutes les tfilotes possibles de sauver la ville de Sdom. Alors, si pour sauver une ville, il a fait tellement de tfilotes, pourquoi il n'a pas prié pour qu'Akadosh Baruch Hu épargne le Shiboud et il épargne le séjour des Bnei Israël en Égypte? Alors pour comprendre ça, il faudra comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire une épreuve, qu'est-ce que ça veut dire avoir des souffrances. D'ailleurs, lorsqu'on le voit, ce qu'on appelle les 7 bergers du Ham Israël, ils ont tous passé énormément d'épreuves. D'accord? On parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef. D'accord? Ils ont tous passé énormément d'épreuves dans leur vie. On voit qu'Avraham Avinu, il a été renié par ses parents, c'est eux-mêmes qui l'ont dénoncé. Il a failli être brûlé. Il a eu tous les 10 nisyonotes, d'accord? Donc la Hakeda, l'Ech Lecha Me'artzecha, la paracha de cette semaine, il est parti de chez lui, sans avoir de destination fixe. Et ainsi de suite. Pareil, on voit avec Yitzhak, il a eu la Hakeda, Yaakov, il a eu Lavan, Yosef, Esav. Vous avez ensuite Moshe aussi, il a eu ses nisyonotes lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, lorsqu'il a été mis à mort, et toutes les nisyonotes que le peuple juif lui-même lui ont fait passer, tout l'Israël lui ont fait passer dans le désert. Aaron aussi, il a eu des épreuves lorsque son grand frère il a été nommé à sa place. D'accord? On nous dit dans la Torah, on nous annonce, Hachem il dit à Moshe, regarde, il y a ton grand frère qui vient à ta rencontre, il est content de te voir. D'accord? C'est-à-dire qu'il a accepté que tu sois chef du peuple juif à sa place. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Lorsqu'on regarde les Midrashim, Aaron, ça lui a pris, ça n'a pas été facile pour lui d'accepter ça au début. Donc ça aussi c'était un Nissan pour lui. Ne parlons même pas de David, que toute sa vie ça n'était qu'une longue série d'épreuves. Yosef aussi, il a eu ses frères, il est ensuite descendu en Égypte, la femme de Potiphar, ainsi de suite. Donc ils ont tous passé énormément d'épreuves. Ok? Maintenant on a un Mahamar qui nous dit, un Mahamar Chazal qui nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné Matanot Tovot à Am Israël, mais il peut y accéder qu'à travers des souffrances. C'est quoi ces Matanot Tovot, ces bons cadeaux? On parle de Eretz Israël, la Torah et le Olam Haba. Ok? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon, c'est l'essence même du bien, et donc quelqu'un qui est bon, de par sa nature, il va chercher à faire du bien, d'accord? Donc ça c'est la nature même d'Akadosh Baruch Hu, comme ça il explique le Ramchal. D'accord, c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, c'est quoi? C'est que Derer Atov Leitiv, étant donné que celui qui est bon, il fait du bien. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, en créant le monde, c'était pour faire du bien à toute l'humanité, et pour pas que ce soit Naamak de Kisoufa, le pain de la honte. Donc il nous a donné la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui est très pauvre, il y a tout qui va mal dans sa vie. Les maladies, les dépressions, l'argent, tout va mal. Et tout d'un coup, il rencontre quelqu'un dans la rue qui lui dit, écoute, moi, je vais te remettre sur pied complètement. Il va, il emmène chez des médecins, il emmène chez des psychiatres, il emmène chez des psychologues, et il lui paye toutes ses dettes, il lui construit une maison, il lui donne un travail, tout ce qu'il faut. Il le remet entièrement sur pied. Eh bien, ce pauvre-là, il ne pourra plus jamais regarder dans les yeux son bienfaiteur. Il aura trop honte, d'accord? Lorsque quelqu'un il nous donne tout, alors on a honte, on n'est plus capable de se retrouver en face de lui. C'est la nature même de la personne. Donc pour pas que ce soit comme ça, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a donné la Torah et les mitzvot, justement pour pas que ce soit Naaman et Kisoufa, que le bien qu'il nous donne, ce ne soit pas le pain de la honte. D'accord? Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. Pour pouvoir faire du bien, et en contrepartie il nous a donné la Torah et les mitzvot. Maintenant, donc on nous dit, puisque Akadosh Baruch Hu c'est l'essence même du bien, Vederer Hatov Leitiv, que celui qui est bon, eh bien, il fait du bien, alors Hachem il nous donne sans arrêt du bien. Et le bien qu'il nous donne, il coule à l'intérieur de nous, d'accord, sans interruption, directement jusqu'à l'intérieur de la Neshama. Pour celles qui se rappellent, on en avait parlé l'année dernière, on avait parlé qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer la lumière sans fin,
d'accord? C'est la lumière qui donne la vie et l'énergie dans notre monde à travers un tzimtzum, c'est-à-dire il a restreint sa lumière parce que sinon elle détruisait tous les mondes qu'il essaye de créer. Et il a fait passer à travers les 10 sphirotes, comme on avait expliqué, d'accord, par des 10 attributs, comme si on peut ainsi dire des filtres à cette lumière-là, ok? Et ensuite, ça, il pénètre à l'intérieur de la personne sur 3 créneaux, sur 3 ondes. Bné, Chaye ou Mzoné, ce qu'on appelle les enfants, la vie et la parnassa. D'accord? Dans la parnassa, dans le créneau, dans la voie de la vie se trouve aussi, de la parnassa, se trouve aussi le zivoug. D'accord? On dit caché parnassa tosha adam qui kriyat yam souf, la parnassa c'est dur comme kriyat yam souf, pareil pour le zivoug. Pourquoi? Ils sont assis sur la même voie, sur la même ligne. D'accord? Donc ce shefa-là qui passe à travers ces 3 créneaux-là, il coule en permanence à travers la personne jusqu'à sa neshama. D'ailleurs, déjà, un bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, la Gemara, elle dit, Nerdalou Kalrocho, il a une lumière qui est allumée, une bougie allumée sur sa tête. Cette bougie-là, c'est la lumière sans fin qui lui permet de voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Okay, et c'est grâce à ça qu'il apprend toute la Torah, grâce à ce shefa-là, grâce à cette lumière qui rentre en lui, qu'il a la connaissance de toute la Torah déjà dans le ventre de sa mère. Une fois qu'il naît aussi, cet enfant-là, il y a toujours ce lien-là entre la Torah et le shefa, que là, le shefa a l'abondance, donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle passe à travers, justement, la Torah. Maintenant, le fait même qu'une personne soit en vie, c'est parce qu'il reçoit ce shefa, il reçoit cette énergie-là, directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais souvent, elle reste cachée à l'intérieur de la neshama. Maintenant, pour la sortir, mina koach el hapoal, pour concrétiser cette lumière, pour la faire sortir, pour qu'elle ait un effet sur la vie de la personne, on a plusieurs outils à notre disposition, dont la tfila. À travers la tfila, ça nous permet de faire en sorte que cette chose-là se concrétise. Comme on l'a vu dans Parashat Bereshit, il n'avait jamais plu, jusqu'à que Adam Arishon demande de la pluie. D'accord? Donc à travers la tfila, c'est ça le Ovda ou le Ovda, la Avoda c'est quoi? C'est la tfila. À travers la tfila, on permet de faire sortir ce shefa-là, de le concrétiser, et donc ça va nous apporter ce qu'on a besoin dans notre vie. Une autre manière, c'est les saker et achomer. C'est-à-dire en quelque sorte de purifier la matérialité. De purifier dans le sens comme on purifiera de l'argent, par exemple la matière, l'argent, de ses impuretés. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On le fait chauffer. Grâce à ça, on arrive à séparer l'argent de ses impuretés. Donc c'est pareil, lorsqu'une personne, elle arrive à se purifier de la matérialité qui fait écran entre nous et Kadosh Baruch Hu, donc qui empêche cette lumière de passer. À travers ça, la personne, elle va pouvoir faire pénétrer à l'intérieur d'elle le shefa, qui va lui donner tout ce qu'elle a besoin dans sa vie. Ok, jusque-là c'est bon? Donc, maintenant la question, c'est comment la personne, elle va faire cette purification-là. Alors là, la réponse, c'est à travers les épreuves. D'accord? Donc, juste pour résumer, on a dit qu'il y a le shefa qui descend, qui nous donne la vie, d'accord? L'énergie qui descend d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière qui descend à l'intérieur de nous, c'est ça qui nous donne la vie. Comment on concrétise cette lumière, fait qu'elle agisse dans notre vie, qu'elle se transforme en tout ce qu'on a besoin dans notre vie, d'accord? En Bné, Chayim, Bizoné, ainsi de suite. C'est à travers soit la tfila, soit le fait qu'on se purifie de toutes les impuretés qu'on a. Comment on se purifie de toutes ces impuretés-là? On a expliqué que c'est à travers les épreuves. Avraham Avinu, il connaissait tout ça. Et il a compris le principe que si les Bnei Israël n'étaient pas rentrés en Égypte, alors ils n'auraient jamais hérité d'Eretz Israël. Ok? Si on veut, le creuset qui a permis de purifier le peuple d'Israël pour qu'ils puissent ensuite rentrer en Eretz Israël, qu'ils arrivent au niveau de pouvoir rentrer en Eretz Israël, c'était justement l'asservissement en Égypte, c'était justement ce shiboud-là. Sans cet asservissement-là, ils n'auraient pas pu rentrer en Égypte. Vous avez dit que la tchila aussi, ça marche pour purifier les personnes. Tout à fait. Là, le problème, c'est qu'il s'agissait d'être mezaker le chomer. Il s'agissait non seulement, pas seulement de prier, la tfila, elle a peut-être servi à diminuer, il y a des choses qui ont servi à diminuer ce shiboud-là, comment on a calculé l'asservissement, d'accord, finalement ils sont restés finalement que 210 ans, mais il fallait quand même cette purification, elle était inévitable. Ça, par la tfila, ça n'aurait pas pu marcher. La tfila, elle peut marcher quand c'est un ta'alir naturel.
D'accord? Quand c'est juste faire sortir, concrétiser les choses. Le Hotzimina Koach El Apoal. C'est-à-dire dans le potentiel, ça se trouve. Là, il suffit maintenant de les faire sortir à la lumière. Tandis que là, il fallait cette purification-là pour qu'ils puissent atteindre ce niveau-là. Ça crée un potentiel. C'est pas créer un potentiel, c'est une purification qui fait qu'après ils vont pouvoir atteindre ce niveau-là. Pourquoi il fallait D'accord? purifier la matière? Pourquoi il fallait purifier? Il fallait qu'Israël soit purifié par ce... je vais donner un exemple un peu plus concret, mais il fallait que Israël soit purifié par ce séjour-là en Égypte afin de pouvoir accéder à Israël. Le Harizal, il explique, il dit que... Je crois que c'est le Harizal, il dit que là... Je me rappelle... Non, je ne crois pas que c'est le Harizal. Dans les Sfarim, on explique que la raison pour laquelle les bénis Israël ont pu ensuite servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Imaginez quelqu'un maintenant, le Ham Israël, il sort d'Égypte. S'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, un beau jour on arrive, on leur dit, ça y est, maintenant vous avez 613 mitzvot sur la tête. D'accord, très bien. Bon, alors la personne elle se lève le matin et elle va vers son petit déjeuner. Enfin, tu sais combien de mitzvot tu as déjà loupé là aujourd'hui? D'accord? Il fallait déjà comment tu te lèves, comment tu t'habilles, te laver les mains, faire la bracha, ainsi de suite. Alors tu fais attends, ça fait même pas 5 minutes que je me suis levé. Ok, ensuite elle arrive la personne à table, encore les brachot, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle mange, est-ce qu'il y a eu la trouma, est-ce qu'il y a eu les maasrot, ainsi de suite. Comment une personne elle peut tenir d'un coup 613 mitzvot? Et on leur a pas laissé de crédit, hein. Celui premier qui a été Mechalel Shabbat juste après Matan Torah, on l'a mis à mort de suite. D'accord? Donc comment les Israéliens ils ont été capables de tenir un joug tellement fort et tellement lourd directement sur eux? C'est grâce au fait qu'ils sont passés en Égypte. D'accord? Donc ce creuset-là qui les a formés, qui les a forgés, c'est justement parce qu'ils avaient supporté l'esclavage pendant 210 ans, qu'après ils sont sortis de Mitzrayim, on leur a dit 113 mitzvot, ok, pas de problème, facile, on y va tout de suite. D'accord? Sans ça, ils n'auraient jamais pu tenir. Donc ça, c'est un des aspects un peu plus imagés, d'accord, qu'on peut donner pour expliquer comment, en quoi c'était nécessaire de passer par Mitzrayim. Ok. D'accord. Donc toutes les souffrances qu'une personne elle a à travers ses épreuves dans sa vie, c'est ça qui purifie la personne dans le but de lui donner ensuite la délivrance. Il y a marqué Et tsarahi le Yaakov ou mimena ivashea. C'est un moment de souffrance pour Yaakov et de cette souffrance-là il sera sauvé. Alors évidemment que s'il va être sauvé, ça va être de cette souffrance. D'accord? Quelqu'un il a une souffrance, on dit il est sauvé, mais il est sauvé de sa souffrance. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? De cette souffrance-là, il sera sauvé. De cette Sarah-là, il sera sauvé. Alors le Inyan, c'est que dans la souffrance elle-même se cache la délivrance. Et on va expliquer. Notre problème, c'est qu'on a souvent tendance à regarder les épreuves comme si c'était une punition ou un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Une personne, lorsqu'elle a une épreuve, elle se dit alors quoi, Akadosh Baruch Hu il m'a tourné le dos, il m'aime plus. Ou alors quelle bêtise j'ai fait pour qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie telle épreuve. C'est souvent une réflexion qu'une personne elle a, mais il faut savoir que c'est pas du tout comme ça. Juste, vous pouvez répéter la phrase de Etzara hi le Yaakov ou mimena ivashea. Et de cette Sarah-là, il sera sauvé. Ok? Tous les missionnotes qu'Avraham Avinu il a eu, les Sfarim en parlent en long et en large, c'était justement pour préparer l'infrastructure, pour préparer l'ADN du peuple d'Israël. D'accord? Chacun des Nisaïot qu'Avraham Avinu il a eu, c'est ce qui a permis ensuite de créer l'ADN de Ham Israël. Par exemple, le fait même qu'une personne elle est capable d'être Moser Nefesh, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez parfois des gens qui n'étaient pas du tout Shomer Torah en mitzvot, et tout d'un coup, c'est ressorti à la surface. Alors que c'était des gens qui étaient éloignés, qui ne vivaient pas comme des juifs depuis déjà longtemps, et ça remontait à la surface dès qu'ils étaient menacés de mort par les Allemands. Direct, on voyait que leur Yahadout, le Nitzotz, Yehudi direct, ils ressortaient à la lumière et ils étaient capables d'être Moser Nefesh. Pendant l'Inquisition aussi, on a vu beaucoup ça. Pendant toutes les périodes dures de Ham Israël, une personne, elle était prête à mourir plutôt que de se laisser faire par les goïms. D'accord? D'où ça vient? D'où ça vient cette capacité-là d'être Moser Nefesh, d'accord? De donner sa vie en un clin d'œil, sans même réfléchir, alors que c'est une personne, elle n'a jamais rien fait de juif de toute sa vie. Ben ça, c'est quelque chose qui est dans notre ADN parce qu'Avraham Avinu lui-même, il a forgé cet ADN-là. Donc chacun des nisyonotes que Avraham Avinu il a eu, c'était pour
ont forgé l'ADN d'Am Israël. Pas seulement Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov aussi, mais le gros travail, le premier travail, puisque c'est lui qui a découvert tout seul l'existence d'Akadosh Baruch Hu et qui l'a emmené à la conscience de toute l'humanité, c'était Abraham Avinu. Et chacun d'entre nous, il passe des missionotes dans sa vie, des épreuves, comme Abraham Avinu. Il y a beaucoup de Sfarim qui font la parallèle. Et à la fin, grâce à ces missionotes-là, grâce à ces épreuves-là, la personne, elle a la délivrance qu'elle attendait, elle a du bien, du bon qui lui arrive dans sa vie. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il sait que derrière chaque épreuve se cache une délivrance qui va apporter à la personne encore plus que ce qu'elle avait avant son épreuve. Et donc c'est pour ça il veut à tout prix que la personne ne surmonte pas l'épreuve. Pourquoi? Parce que si une personne, elle tombe dans l'épreuve, alors elle va se retrouver dans un état pire qu'au départ. Et bien mettre comment surmonter l'épreuve? Ça c'est la question. Lorsqu'une personne a une épreuve dans sa vie, comment la surmonter? Alors, il y a marqué dans la Mishnah de Avot, Kol mish yesh beyado Gimel Dvarim, tout celui qui a entre ses mains trois choses, alors il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. C'est quoi ces trois choses-là? Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Fela. D'accord? Donc quelqu'un qui a un bon œil, qui a une vision positive des choses, Ruach Nemucha, qui a un esprit bas, Venefesh Fela, et un Nefesh aussi qui est bas. Je traduis pas ça maintenant de manière complète, on va surtout l'expliquer, d'accord? Parce que c'est pas trop traduisible. C'est-à-dire le yesod, le secret pour surmonter l'épreuve, il se trouve dans l'annulation de soi-même. C'est seulement une personne qui s'est cassé son ego, qui s'est annulé son moi, alors c'est seulement cette personne-là qui va comprendre qu'il y a quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, qui gère tout en haut, et que qu'il y a tout à une raison, et que c'est pas pour rien qu'il a eu ce qui lui arrive. Et on va expliquer. C'est quoi Aïn Tova? Regardez d'un regard positif. Ça, c'est un processus qui se passe dans le moire, dans la marshava, dans la pensée. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où se porte mon regard, je vois du bien. Même lorsque je me regarde à moi-même, aussi je vois du bien. C'est très important. Alors quelqu'un qui pense du bien de soi-même et qui pense du bien des autres, alors là, déjà, c'est la première condition pour pouvoir surmonter une épreuve. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne, elle pense du bien d'elle-même, elle sait qu'elle fait ce qu'elle peut dans sa voie d'attache, c'est vrai, personne n'est parfait, on est des êtres humains. Shiva Ipol Tzadik Vekam, la personne elle tombe, elle se relève. Il a une vision positive de lui-même. Donc là, il réalise que lorsqu'il a une épreuve, c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu lui tourne le dos. Il sait que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut son bien. Donc il sait que intrinsèquement, lorsqu'il a une épreuve, okay, c'est pour le bien aussi. Même si on ne comprend pas toujours pourquoi, mais une personne déjà, elle sait que ce n'est pas un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Elle sait que si Akadosh Baruch Hu lui envoie quelque chose, c'est pour le bien. La deuxième condition, on a dit, c'est Ruach Nemucha, un esprit qui est pas élevé. Ça, c'est un processus qui se passe dans le cœur. Le cœur, là où réside l'ego de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir baisser la tête. Quand il faut baisser la tête. D'accord? C'est-à-dire lorsque j'ai une dispute, on en a souvent parlé, une dispute avec quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui va mal dans ma vie, au lieu de me révolter et de dire pourquoi ça m'arrive à moi, et c'est quoi cette histoire, et pourquoi je mérite, et pourquoi il m'a parlé comme ça, et je me vexe, et je vais lui rendre l'appareil, et ainsi de suite. Non. Une personne, elle ne doit pas agir comme ça, elle doit baisser la tête. Donc c'est ça, écraser son ego, et c'est grâce à ça. Ça, c'est la deuxième force, le deuxième kéli, lorsqu'une personne, elle le possède, alors elle fait partie des élèves d'Avraham Avinu. Le troisième, c'est Nefesh Shfela. C'est quoi Nefesh Shfela? Ça veut dire Ad Nefesh, là où se trouve, de là où émanent les retsonot, les volontés de la personne, les volontés matérielles, les volontés animales de la personne. Eh bien, ce Nefesh-là, il a mis au plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une personne, elle réalise que dans la matérialité, dans le monde autour de lui, okay, personne ne me doit rien, et je ne mérite rien. Et donc lorsqu'une personne, elle reçoit quelque chose, elle réalise que tout est pour son bien, au bout du compte. C'est-à-dire, on a souvent tendance, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gens, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je ne sais pas comment traduire cette expression-là, les gens, ils sentent
que tout leur revient. D'accord? Je vais essayer d'expliquer ça en plusieurs phrases. C'est-à-dire une personne, elle sent qu'on lui doit toujours quelque chose, elle sent qu'elle a certains droits, et ces droits-là, ils vont en grandissant d'année en année, d'accord? Et qu'il faut à tout prix qu'elle reçoive ses droits, que la société lui doit, que son entourage lui doit, que tout le monde lui doit, ses parents, et ainsi de suite, d'accord? Tout le temps, une personne est en train de regarder. Vous parlez à des gens, et vous dites, ah, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé la semaine dernière? Il m'est arrivé telle et telle tuile, j'ai roulé dans un trou et j'ai crevé un pneu. Ah ben il faudrait que tu appelles la mairie, c'est pas normal qu'il y avait un trou, regarde s'ils peuvent pas te payer quelque chose, et c'est pas toi qui dois payer ça. Et vous voyez un peu cette attitude-là, de toujours chercher la personne qui me doit quelque chose. Il n'y a pas, c'est Mina Shamaïm, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé, il a décidé que mon pneu se crève. Non, il faut toujours se battre, essayer de trouver qui c'est qui me doit quelque chose. Parce que pourquoi? Parce que c'est mon droit, il y a des choses qui me reviennent, c'est comme ça. D'accord? Donc plus une personne, elle baisse ce niveau-là, d'accord, de revendication envers son entourage, d'accord, et plus elle pense, l'omaga aliklou, il n'y a personne qui me doit rien, d'accord, je suis un être humain comme les autres, pourquoi quelqu'un me devrait quelque chose? Même Akadosh Baruch Hu non plus, il ne me doit rien. La seule raison qu'il nous a demandé de faire la Torah et les mitzvot, peu importe combien ça paraît choquant, d'accord, c'est pour pas que ce soit le pain de la honte, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nos actes, de notre Torah et les mitzvot? Non, ça lui fait du nachat-roar, ça c'est un autre sujet qu'on laissera pour une autre fois, bien sûr que ça lui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il a besoin qu'on fasse? Non, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on fasse. La raison qu'il a créé le monde, c'est pour lui faire du bien. D'accord? Il n'a pas créé le monde pour que nous, on lui donne la Torah et les mitzvot. Ok? Donc Akadosh Baruch Hu, il me doit absolument rien. Pourquoi? Parce que je me suis levé ce matin à la tefila, parce que j'ai étudié la Torah aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu me doit quelque chose? Non. Donc quelqu'un qui a cette attitude-là, d'accord, c'est ça, l'attitude saine dans l'esprit, alors il va comprendre que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie aussi c'est pour le bien. Ça c'est la troisième condition. Donc pour résumer, ce que je vais penser des autres et de moi-même, numéro 1. Numéro 2, savoir écraser son ego quand il faut l'écraser. Numéro 3, ne pas avoir ce sentiment-là qu'on me doit quelque chose. Okay, donc tout celui qui a ces trois midotes-là, il fait partie des élèves d'Avraham Avinu, et il a en main les trois clés qui vont lui permettre de surmonter les épreuves à travers sa vie. Pourquoi? Parce que grâce à ces choses-là, grâce à ces trois choses-là, mon moi, il s'annule. Donc lorsqu'une personne, elle va recevoir des souffrances dans sa vie, des épreuves, il va pouvoir avoir la clarté d'esprit de se demander et de descendre à la racine. Pourquoi Akadosh Baruch Hu m'envoie ces épreuves-là vraiment? Et d'arriver à la racine des choses. Okay, et donc à la fin, il arrivera à la conclusion que l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyée, c'est pour son bien. Parce que lorsqu'une personne, elle accepte l'épreuve de cette manière-là, ça lui permet d'y voir clair, il va trouver un sens à cette épreuve-là, et de trouver un sens à l'épreuve même, c'est déjà la solution même de l'épreuve. Okay? Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas comprendre, de ne pas trouver de sens à ce qui nous arrive. Lorsqu'on trouve un sens à ce qui nous arrive, alors même si c'est difficile, on supporte sans problème. D'accord? Si je viens juste d'acheter un nouveau frigidaire, je suis content d'avoir un nouveau frigidaire, non, je dois le porter 3 étages, je vais souffrir pour le monter. Même peut-être demain, je serai bloqué du dos. Mais est-ce que je vais être là et me révolter contre le frigidaire et me dire, ah, pourquoi je dois souffrir maintenant? Pourquoi je dois avoir mal au dos? Non. Pourquoi? Parce que ma souffrance, elle a un sens. C'est pour monter le frigidaire, pour pouvoir demain avoir de l'eau fraîche dans mon frigidaire. D'accord? Donc, dès que la souffrance a un sens, alors elle est plus perçue de la même manière. On peut même dire déjà que la souffrance n'est plus là. On ne connaît pas le sens. On peut comprendre le sens des épreuves que Akadosh Baruch Hu nous envoie parfois. Alors de manière ultime, on se dit pourquoi moi et pas lui. On ne peut pas comprendre certaines choses, pourquoi elles nous arrivent et comment elles nous arrivent. Mais dans l'épreuve même, lorsqu'on l'accepte, on va trouver un but même dans cette épreuve-là. Chazé Shalom, quelqu'un il a une difficulté financière, alors ça va lui permettre de travailler sa émouna et son bitachon. Quelqu'un il a une maladie, bah, ça va lui permettre de trouver comment il va trouver d'Hachem à travers cette maladie-là. Il va arriver à comprendre des choses qu'il n'aurait pas pu comprendre sans cette maladie-là. Ça va lui permettre d'aider les autres aussi qui subissent la même chose et ainsi de suite. D'accord? Donc tout ça, c'est un sens. C'est pas donner un sens à la chose, ça c'est essayer de vivre la chose de façon positive, à pas déprimer, mais je veux dire, c'est pas le vrai sens des... D'accord, alors c'est justement, c'est ça le point. Comment j'ai percevoir la chose? Vous avez en fait deux attitudes qu'on peut peut-être diviser en trois. Vous avez la personne qui va se révolter. D'accord? Pourquoi ça m'arrive à moi? Elle va pas accepter. D'accord? Parfois même ça se traduit par des tfilotes et des sgoulotes et tout ça. Mais ça dépend dans quel état d'esprit la personne elle le fait. On va en parler un peu plus tard de ça. D'accord? Mais c'est-à-dire la personne elle se révolte. Elle ne veut pas accepter que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé quelque chose. Akadosh Baruch Hu,
elle a envoyé à Shimon une maladie, d'accord? Et ce Shimon-là, il va se dire, non, moi j'accepte pas, je vais remuer par les épaules tous les rabbanim, tous les gdolim, tous les mekoubalim de notre génération, je vais sillonner la terre entière, je vais aller sur tous les kvarim possibles, je n'accepte pas qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cette chose-là, c'est obligé de partir. D'accord? Ça, c'est pas une bonne attitude. D'accord? Il a fait des tfilotes, il a demandé des brachot, mais c'est pas une bonne attitude. L'attitude, c'est d'abord d'accepter. Après, vous avez ensuite la personne qui, bon gré mal gré, elle se dit, bah, j'ai pas le choix, elle se résigne. Ça, c'est ce que vous dites. D'accord? Il se résigne, il se dit, bon, pour pas que ce soit pire, on va essayer d'en tirer quelque chose. D'accord? Ça c'est déjà un peu mieux, mais quand même, on ne parle pas de ça. On parle d'une personne qui arrive à écraser son ego complètement, et elle se dit, si Hachem il m'a envoyé ça, c'est parce que c'est exactement ce que je devais avoir. Maintenant, quel est le sens là-dedans? Comment je vais utiliser cette épreuve-là comme moteur dans ma vie? C'est pas le sens, ça, c'est comment je vais utiliser l'épreuve. Alors, comment je vais utiliser, c'est justement ça. C'est le fait même que ça va me changer, c'est ça le sens de l'épreuve même. Pourquoi quand je vais envoyer cette épreuve-là? D'accord? Donc c'est le sens même, le travail que je vais faire, c'est ça qui va donner un sens à l'épreuve. Et on va l'expliquer. Encore, ça, c'est si le travail il est clair. Oui, alors justement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsqu'une personne, elle arrive à réfléchir de cette manière-là, elle a ces trois attributs d'Avraham Avinu, parfois on a besoin de l'aide d'un gadol, parfois on a besoin du temps, d'accord? C'est pas facile, on est des êtres humains, on n'est pas des malachim qu'on va embrasser de suite l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer, c'est difficile. Mais c'est un processus qu'on va faire d'accepter. Il faut savoir que c'est ça le but. Et justement, lorsque la personne elle va savoir s'écraser complètement et l'accepter complètement en elle-même, ça va lui donner la clarté justement de voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui. Mais le truc, là, elle va avoir le sens. Parce qu'après on accepte parce qu'on s'est habitué et c'est passé un peu. Alors c'est ça, alors c'est sûr qu'il y a un peu le fait que ça s'estompe qui aide à accepter, mais je pense qu'il y a des gens qui se battent quand même jusqu'au bout. C'est-à-dire, si la personne elle arrive à accepter, c'est qu'elle a fait un travail sur elle-même. Le temps il aide. Au début on est des êtres humains, au début on a le choc, on a le déni, on a la souffrance d'apprendre quelque chose. D'accord? Au début, on va être en mode non, je me remonte. Voilà, et après on va être un peu moins. Alors, comment ça va passer? Oui. Ça passe parce que ça y est, alors, je suis résigné. Je suis résigné. Oui, mais parfois. On essaie de tirer quelque chose de mal, elle est quand même. Mais d'accord, il y aura tout à fait. Non, même après. Non, mais il y a des gens qui acceptent pas. Il y aura toujours un petit truc derrière, mais on n'a pas ça y est. Alors, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de la difficulté. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Et effectivement, quelqu'un qui a une émouna forte et qui a été habitué à ça depuis tout petit, qui vit ça, qui vit Akadosh Baruch Hu dans sa vie, il va peut-être même pas se rendre compte du processus. Le processus, ça se fait automatiquement. Il y a le choc du début, et après, la personne, elle va accepter. Alors, elle va pas être résignée. Ben non, parce que c'est alors déjà elle a fait un travail extraordinaire cette personne-là. Elle le vit au jour le jour. Mais la chose c'est d'avoir des preuves. Il arrive quand c'est dur, il faut accepter, c'est ça. C'est le temps. Alors là, ça voudrait dire le temps, de quel laps de temps on parle. Aussi, il faudrait voir, d'accord? Il y en a, ça va prendre une journée, il y en a d'autres, ça va prendre une semaine. Ok, mais on a toujours ce choc. Des années, genre. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui sont capables de leur dire, écoute, tu as perdu toute ta fortune, il y a les huissiers qui vont venir prendre toute ta maison, tu vas te retrouver sur la paille, ce soir tu n'as pas où dormir, tu n'as pas de quoi manger, tes enfants on les a virés de l'école parce que tous les chèques ils ont sauté, et le type va dire, ah bon Hachem, je suis heureux. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont instantanément capables de dire ça. Ok, alors même après un mois, 2 mois, ça va pas arriver, c'est ça le problème. Ça va arriver qu'après quelques années, que ça y est, genre on a passé. Alors là, c'est carrément, c'est peut-être le Nisayon lui-même, il est passé d'ici là. L'épreuve, elle est même passée, c'est pour ça que la personne a accepté. Non, moi je parle que la personne de ce soir-là, elle va pas dormir, elle va être angoissée à mort, faire une crise de panique, et que le lendemain, ça va être très difficile, il va commencer à essayer de se battre, mais comment je peux faire, et qui je vais appeler, tout ça, et qu'au bout de la deuxième journée, il va se dire, attends, 2 minutes, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ça. C'est dur, c'est une personne qui fait ça aussi. Bien sûr, c'est dur. Quelle épreuve peut-être, mais. Bien sûr, c'est dur. Ah, ben c'est ça le travail. Alors peut-être que ça va être au bout de 2 jours, peut-être ça va lui prendre une semaine. Mais ultimement, c'est-à-dire que la personne, elle est encore dans l'épreuve et elle accepte l'épreuve. C'est de ça que je parle, d'accord? Ça enlève pas la douleur. La difficulté, ça veut juste dire qu'on a accepté. Ça dépend, moi je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis pas sûr d'avoir tout à fait saisi. C'est pas parce que forcément on essaie de preuve, c'est qu'elle fait plus mal. Elle peut faire mal, mais on l'a accepté quand même. Alors ça dépend du degré d'acceptation, c'est ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que quelqu'un qui l'accepte totalement, il a plus mal. La douleur, elle touche le plus. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir une épreuve qui l'accepte. De manière ultime, ouais. La première seconde, il aura pas mal de l'épreuve.
Ouais. Alors, Ouais. si De ils sont manière quand utile. même, ça n'a quoi. C'est Quelqu'un il est malade, il peut pas non plus avoir mal, même si Non, là il aura mal, Non, il y a une une douleur mal physique. physique, il y a un mal. Mais ça va être, il va avoir sa douleur qui est physique, d'accord? Mais de par le fait qu'il s'adapte à la réalité, que c'est une personne qui est malade, ça il va l'accepter, Bélef Shalem, d'accord? Il va pas se dire, c'est une situation temporaire, vivement que ça passe, ok? Il va se dire, Akadosh Baruch Hu, il veut que je sois au Ved Hashem dans ce mode-là maintenant, d'accord? Il va accepter l'épreuve. Pardon? Non, mais ça va être un mal physique, ça va pas être un mal moral. Alors c'est normal dans une certaine mesure, il y a des moments où on accepte plus que d'autres moments, il y a des hauts et des bas. C'est un travail que la personne elle fait sur elle-même, elle voit la direction. Si vous savez pas. Alors ça dépend du degré d'acceptation. Ça dépend. Comme je vous dis, elle peut arriver à des moments où elle va avoir même de la simra dans son épreuve. Il y aura des moments où tout le monde a des hauts et des bas. D'accord? Donc il y a des moments où la personne, à certains moments de son épreuve, elle va se sentir plus mal qu'à d'autres moments. Mais elle va être capable d'accepter cette épreuve-là et même d'avoir de la simra malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve. D'accord? C'est ça tout le message de Sukkot. Oui, une personne elle peut être heureuse malgré son épreuve. Bien sûr. Vous voyez des gens dans la rue, ils sont dans des difficultés financières hallucinantes et ils ont le pas léger, ils sourient, ils sont heureux. Alors quand il y a un autre, il a une petite difficulté financière, ça y est, il a mal au cœur, il stresse, il a le dos bloqué, il n'arrive pas à dormir la nuit et il regarde son compte en banque toutes les 5 minutes et il est en train de se casser la tête, tout ça. C'est quoi la différence? Pardon, c'est alors si on était capable d'avoir une Rémouna d'un coup, alors ça fait beaucoup on prendrait la vie à 25 ans alors. D'accord, on aurait plus de quoi travailler. Si on arrive à ça à 80 ans, c'est ça notre but. D'avoir l'angoisse, c'est normal de ne pas avoir une Rémouna parfaite. C'est ça, on doit être sur le chemin. C'est ça le travail. D'accord? C'est ça le travail. Mais effectivement, lorsqu'une personne elle travaille là-dessus, elle peut être capable de ressentir de la simra malgré l'épreuve. D'accord? C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a Alors oui. Si la personne elle n'est pas en délit, si la personne ne se trouve pas dans un moment où elle a oublié qu'elle avait cette douleur-là. Oui, mais la personne elle se dit pas toute la journée, j'ai accepté. Genre elle pense pas à ça. Mais elle est contente avec un autre truc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a accepté parce qu'elle est contente? Dans une certaine mesure, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que ça va toujours lui travailler son inconscient en arrière de sa pensée? Oui ou non? Vous voyez, est-ce que c'est juste par essai achadat qu'elle va se sentir bien, ou c'est parce qu'elle a accepté? On ne sait pas parce qu'on n'est pas toute la journée en mode j'ai accepté. Donc non, on n'est pas en mode j'ai accepté, mais ça veut dire que lorsque la personne elle se retrouve face à face de son épreuve, et qu'elle arrive à faire ce processus-là de sa pensée, de se dire, écoute, au bout du compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ça, je lui fais confiance, je sais que c'est pour le bien. Je ne sais pas encore comment, mais je vois ce que je peux faire dans cette situation-là. Il veut que je prie plus, alors j'ai prié plus. Ce qu'il veut Hachem de moi, c'est que je sois mitrasek dans un certain domaine. Je vais essayer de trouver dans quel domaine Hachem veut que je sois mitrasek. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais ultimement, j'accepte. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'aujourd'hui ce soit mon état là. D'accord? Que je vive. Alors il faut le dire. Il faut le dire et le penser. Il faut le dire et le penser. Bien sûr qu'il faut le dire et le penser. Maintenant, il n'y a pas besoin de le dire et le penser à chaque seconde. Non. D'accord? Mais c'est au moment où la personne, et on n'est pas toujours pleinement conscience de ce qui nous arrive. D'accord? On vit toujours parfois un peu, on a d'autres pensées dans la tête. On ne peut pas penser à plusieurs choses en même temps. D'accord? Dans notre pensée, elle est concentrée sur une chose à la fois. D'accord? Alors donc lorsque la personne elle est concentrée sur son épreuve et qu'à ce moment-là, elle arrive et elle commence à sentir l'angoisse qui monte et la panique, et là elle fait ce processus de pensée, de se dire là, je jette mon papier sur les épaules d'Akadosh Baruch Hu, je me laisse porter par lui. Je sais qu'il a un plan pour moi. Et je sais que maintenant je dois vivre avec ça et je dois l'accepter. Et je décide de générer de la simra. Je dis générer de la, pas d'être sa mère, de générer de la simra malgré cette épreuve-là. J'accepte. D'accord? C'est ça le but de l'épreuve. Après, il y a des moments où on va plus mal que d'autres. C'est un travail constant. D'accord? Mais petit à petit, on monte de niveau. Il y a un certain acquis au fur et à mesure dans lequel on arrive à avancer. Ok? C'est sûr que c'est pas un travail facile. C'est un travail qui peut prendre du temps. C'est pas instantané. Du tout. D'accord? Mais ça doit être ça le but. Ça doit être ça le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est que parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à accepter l'épreuve? C'est que ça me dérange dans mes plans de ma vie, ça me dérange dans mon petit train-train, ça me dérange dans mon ego.
pourquoi Hachem il m'envoie ça, pourquoi moi et pas l'autre, et pourquoi il me vit comme ça. Donc en fait, tout, c'est ma yeshout, c'est ce que moi j'ai prévu pour ma vie, d'accord, qui ne marche pas avec ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé. Ok? Si je sais que il y a un but pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a envoyé, regardez ce qu'une mère est prête à subir pour son enfant. Ok? Le nombre de nuits sans sommeil, une mère à travers sa vie, elle se casse la santé pour ses enfants. Elle se révolte, elle se dit pourquoi moi et pourquoi un truc. Non, pourquoi? Parce qu'elle aime ses enfants. D'accord? Donc lorsqu'une personne, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, et elle aime Akadosh Baruch Hu, alors elle arrive à supporter ce qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. D'accord? Et ça transforme la manière dont on perçoit même les choses. D'accord? Ça fait qu'on ne perçoit pas la douleur de la même manière du tout non plus. C'est pas vrai qu'on n'a pas accepté sur le coup, parce que c'est dur. Bah, c'est ce que je dis, on n'est pas des malachim. Sur le coup, c'est très difficile. D'accord? Surtout plus le coup il est fort, plus c'est difficile d'accepter. Sur le coup, mais c'est un processus. On sait la direction à suivre, on connaît la marche à suivre. D'accord? Et juste, on peut pas dire, par exemple, que Hachem, s'il envoie cette épreuve, c'est pour plus prier. Donc, ça veut dire que la personne, elle va prier, mais ce sera forcément, elle va prier pour guérir. Bien sûr. Pour que ça s'arrange. Mais ce ne sera pas de la révolte. Bien sûr, ce ne sera pas de la révolte. Moi, la prière dont je parlais avant, c'est parce que c'est une prière qui vient d'un déni, que la personne, elle ne veut pas accepter. Elle dit Hachem, il faut que ça parte tout de suite, je n'accepte pas. Pardon? Si elle prie pour que ça parte, c'est alors, elle dit à Akadosh Baruch Hu, j'accepte. Et une des choses que tu nous as demandé justement de faire quand on a une épreuve, c'est de se tourner vers toi, de se tourner en tfilote vers toi, parce que tu veux, Hachem, il t'avait les tfilatam chez Tzadikim, toujours il aime les tfilotes des Tzadikim. Donc Hachem, si tu m'as envoyé cette épreuve, c'est parce que tu veux mes tfilotes. D'accord? C'est-à-dire que tu veux que je passe plus de temps en tfila. D'accord? C'est pourquoi Hachem nous a envoyé la tfila, justement pour qu'on demande ce qu'on a besoin, comme on l'a dit avant, le Otsi Mina Koach El Hapoal. D'accord? C'est justement pour ça que la tfila a été créée. La tfila, elle a été créée, regardez David Améler, pour toutes ces tzarotes, c'est ça, tous ces fertélim. D'accord? Donc tout le temps, il se tournait constamment vers Akadosh Baruch Hu dans cette tzarote. Mais est-ce que c'est pour ça que cette tzarote, elle empêchait d'agir dans sa vie, d'être messimra dans sa vie? Pas du tout. Et regardez le livre de tfilote qu'il a écrit. D'accord? Il a à travers ça, toute la nature même de la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu envoie à la personne, c'est ça le secret, c'est ça le trésor des Télim. Ça se trouve là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu voulait de lui qui prie. Alors que lui, il acceptait parfaitement ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. Il a dit, je suis comme un nourrisson dans les bras de ma maman, c'est comme ça que je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Lui, ça lui causait aucun problème qu'Hachem lui envoie des nisons à travers toute sa vie. à tous les problèmes. Pardon? C'est la solution. Oui, d'accepter. Non, la tfila, bien sûr. Bien sûr, c'est en premier lieu déjà la tfila. Après, parfois, il y a des accents qu'on doit changer, souvent des choses comme ça. On va l'expliquer. On explique que la raison ultime, en fait, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, ça veut dire et Sarah il est Yaakov ou Mena il va chez de cette Sarah-là, il va être sauvé. Bien évidemment. D'accord, on l'a déjà dit cette question-là? D'accord. Alors en fait, c'est justement pourquoi j'ai une Sarah, c'est parce que la Tsara elle-même, c'est ça la Yeshua. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il décide de donner quelque chose à la personne. D'accord? Il décide que la personne, elle va monter de niveau spirituel, ou qu'il va y avoir un grand changement dans sa vie. D'accord? Un bon changement dans sa vie. Et ça se transforme en Isaïot, ça se transforme en épreuve. Pourquoi? Parce que le surplus de lumière de Shefa qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans la personne, il va rencontrer mon ego quelque part, et ça va causer une shvira. Ça va causer une brisure. D'accord? Donc quand moi je vais rabaisser mon ego, je vais permettre à cette lumière-là de passer, et c'est ça la résolution même de l'épreuve. Quand vous dites Hachem, c'est-à-dire que Hachem va m'envoyer plus de spiritualité, c'est ça la Ce que je veux dire par là, c'est que l'épreuve même, c'est ça la Yeshua. Oui, c'est la Yeshua qui crée l'épreuve. Mais comme la Yeshua, c'est un surplus de spiritualité. Un surplus de Shefa. J'appelle ça comme ça. Un surplus de Shefa. Vous voyez, souvent il y a des gens, la Parnassa ça va plus ou moins bien, à travers leur vie, ils se débrouillent, tout ça et tout. Et tout d'un coup, c'est la catastrophe totale, plus rien ne va, il perd son boulot, alors tout d'un coup, il a des dépenses de folie, et il s'endette et c'est la catastrophe. En fait, vous savez pourquoi? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant, la personne, elle va arriver à un autre stade de sa vie. Il va falloir que ses entrées, elles augmentent de manière significative. Donc c'est à cause de ça qu'il a envoyé cette difficulté à la Parnassa. Pourquoi? Parce que justement, avec le niveau qu'elle avait la personne avant, elle ne pouvait pas recevoir plus que 10 000 shekels par mois. Maintenant, elle a besoin de 20 000 shekels. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce surplus-là. Le problème, c'est qu'il y a l'ego de la personne.
d'accord, qui empêche ce shefa de passer. Parce que la personne, elle va prendre ce nisayon-là, elle va s'écraser, elle va se dire aujourd'hui c'est Retzon Hashem que j'emprunte. Il n'y a pas j'ai la boule chaque fois que j'ai emprunté de l'argent, non. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je me retrouve dans la galère. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'à chaque fois que je regarde, que je reçois la facture d'électricité en boîte aux lettres, j'ai perdu des cheveux. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Lorsqu'la personne elle va accepter ça, c'est ça qui va lui permettre après de passer ce seuil-là, et après Hashem va lui envoyer une délivrance qui va être une parnassa bien plus grande, comme il va avoir besoin pour la suite de sa vie, d'accord? Ou peut-être pas, parce que c'est pas Alors, bien pour eux. tout ce qu'on dit, c'est jamais absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a les cheshbonot, il y a le tikkun de la neshama de la personne, il y a le tikkun des gilgulim d'avant, il y a une tonne de paramètres qui rentrent en compte. D'accord? Mais souvent, c'est oui, ça le secret. D'accord? C'est ça qui va faire que la personne, elle va après accéder à un niveau supérieur si elle passe l'épreuve. Bien sûr, si elle ne passe pas l'épreuve, alors une personne, elle peut être bloquée, on dit qu'il y a des étapes. Vous savez, les Israël, ils ont passé 49 étapes dans le désert, 49 voyages, les Massaot. D'accord? Dans Parashat Matot Masé, là-bas on écrit les voyages des Israël, dans Parashat Masé. Et une personne, à travers sa vie, il y a marqué dans les Sfarim aussi, qu'elle passe à travers un bassa, elle passe à travers des étapes. Donc à travers, lorsqu'une personne, elle va changer d'étape, il y a un Nisayon. Alors si la personne, elle passe pas le Nisayon, alors c'est retour à la case départ, d'accord? Comme au Monopoly. Et on recommence. Ok? Donc retour à la case départ, et elle recommence. Elle va se retrouver encore une fois avec le même Nisayon, et le même Nisayon, et le même Nisayon. Alors elle va être là, non, j'accepte pas qu'Akadosh Baruch Hu me donne par la parnassa. Et je vais me casser la tête, et je trouve une parnassa en plus, je vais demander des barachot et des sgoulottes. Akadosh Baruch Hu, il ouvre un peu le robinet, un filet, il va passer cette difficulté-là, il a trouvé les fonds. De justesse, il est passé. D'accord? Mais il n'a pas eu ce changement d'anaga, il n'a pas eu ce changement de conduite. Lui-même, il n'a pas changé de niveau. C'est resté la même personne qu'avant. Il a un peu forcé la main à Kadosh Baruch Hu à cause de cette difficulté-là. Il a fait des sgoulottes, il a forcé la main avec des tfilotes, des trucs comme ça et tout. Mais c'est ça, Michel Dochek et Hacha, Dochek et Lo. D'accord? Alors qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'il s'écrase, qu'il accepte. Quoi, toi, tu te voyais pas comme un tel qui a des difficultés financières. Tu croyais que toi, tu allais naviguer en local toute ta vie. Non, bah, tu dois accepter ça maintenant. Tu dois accepter que oui, ben toi, monsieur, maintenant, tu te retrouves avec des difficultés financières. Ok? Et lorsque la personne, elle sait s'écraser, alors après là, elle peut avoir ce changement d'anaga. Après, bien sûr, on a dit, il peut y avoir d'autres réjouissantes. On voit que David, par exemple, il a toujours eu des souffrances. Il a toujours eu des souffrances, même si toute sa vie. S'est écrasé. Toute sa vie. C'était un tzaddik, quoi. Ouais. Mais il a eu aussi énormément de bracha. Il a été zoré à être le quatrième pied de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, avec les Havot, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il a mérité. Il a atteint un poste extrêmement élevé, un niveau extrêmement élevé auprès d'Akadosh Baruch Hu. On dit que je ne sais plus c'est quoi le langage, mais c'est le préféré d'Akadosh Baruch Hu, c'est David Améler. Donc lui, ce qu'il a atteint, c'était à travers ses missionnotes, c'est un acquis, c'est l'ADN de tout Am Israël, comme les Havot. C'est-à-dire, à travers ces missionnotes-là, il nous a donné des choses dans notre ADN qui vont nous rester jusqu'à la fin des temps. C'est ça, David Melech Israël. C'est ça le Malchut. D'accord? C'est lui le représentant du Malchut. Pourquoi? Parce que pour accepter Akadosh Baruch Hu en tant que roi, il faut s'écraser complètement. C'est ce que David Amelech, il a fait toute sa vie. Et c'est pour ça que c'est lui le représentant de la royauté dans ce monde-là. Donc je vois que l'heure, elle est finie à peu près. Alors, à quelle heure est-ce qu'on finit cette heure? D'accord. Alors juste on va finir rapidement. Je vois si on n'a pas loupé, on n'a pas suivi du tout le cours du cours, mais je vois si on n'a pas loupé certains points importants. D'accord. Donc vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui crie à Kadosh Baruch Hu parce qu'il pense que ça lui revient, ou alors il prie à Kadosh Baruch Hu parce qu'il sait que c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut de lui maintenant. D'accord, une fois quelqu'un qui est venu à un Rav pendant le mois de Tishri, il lui a dit écoutez Rav, l'année prochaine je vais avoir une très grande difficulté. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne pas avoir cette difficulté-là cette année. Dites-moi ce que je dois faire pendant les Yamim Noraïm. Je suis prêt à jeûner, je suis prêt à prendre sur moi n'importe quelle mitzvah, à faire ce que vous voulez. Juste, je dois à tout prix, je dois passer cette difficulté-là cette année sans accroc, il faut à tout prix que tout se passe bien. Alors le Rav lui a dit écoute, je vais te dire quoi faire, mais peut-être c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attends. Il a dit, qu'est-ce que vous avez demandé de faire? Alors il a dit tout simplement, peut-être que tout ton travail cette année, ça va être accepté, que tu vas avoir cette difficulté. Et que c'est de là que va venir ta Yeshua. D'accord? Toi, tu arrives maintenant et tu veux pas accepter. Mais tu sais mieux qu'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu il a décidé que tu dois passer par cette difficulté, tu te crois plus malin que lui, et toi tu as décidé que non, c'est pas pour toi cette difficulté. Justement, Akadosh Baruch Hu, peut-être il veut que tu aies cette difficulté. Alors si tu t'écrases, tu annules ta volonté, tu annules ton ego, et tu dis ok, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi cette année, il veut que j'ai cette difficulté, alors j'accepte.
Alors justement, ce sera peut-être ça la clé de ta délivrance de cette épreuve-là. D'accord? Aussi, c'est la perception, comment une personne elle prend le Nisayon. Le Rosh Yeshiva de Tel, il explique, il dit que si une personne elle décide que l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, c'est Kaparat Avonot, il se dit ah là là, Akadosh Baruch Hu il est énervé contre moi, j'ai fait des Averot, voilà, maintenant je paye. Alors ce sera seulement Kaparat Avonot. Mais si une personne à travers le Nisayon, elle voit là-dedans une Yeshua, elle voit là-dedans qu'Akadosh Baruch Hu cherche à se rapprocher de lui, à lui envoyer quelque chose, et voilà dedans le surplus de Shefa qu'Akadosh Baruch Hu veut lui envoyer, alors Bémet, non seulement le Nisayon, il sera une Kapara pour sa Avonot, mais en plus, il sera aussi une Yeshua pour lui, ça lui apportera quelque chose de nouveau dans sa vie. Tout dépend de comment la personne, elle perçoit le Nisayon, elle accepte le Nisayon. Parce que c'est le Inyan de Kéli et du contenu du Kéli. On est habitué dans notre monde qu'on peut avoir un Kéli vide, d'accord, sans contenu et un contenu sans Kéli. Mais dans la Ruchanut, ça ne marche pas comme ça. Le Kéli ne peut exister que s'il a un contenu, le contenu ne peut exister que s'il a un Kéli. Donc lorsque moi-même je crée un Kéli plus grand, je force Akadosh Baruch Hu à remplir ce Kéli. D'accord? Donc là, je crée, dans le Nisayon, je vois par là qu'Akadosh Baruch Hu veut se rapprocher de moi. D'accord? Il veut que je me rapproche de lui. Et c'est le message que je comprends à travers le Nisayon, je crée tout de suite un Kéli plus grand, et donc il pourra contenir encore plus de Shefa d'Akadosh Baruch Hu.